Vous savez, je suis quelqu'un qui déteste les chaînes pour enfants. Utiliser ses enfants pour arriver à des fins commerciales, c'est quelque chose qui me répugne. Alors je tiens à vous préciser d'avance, je ne serai pas objectif dans cette analyse non constructive. Également, ça fait énormément de temps que j'ai écrit ce texte, et forcément, en fait, plus le temps avançait, et plus du coup, j'écrivais des choses. Et à la fin, la vidéo aurait duré au moins 25 minutes, voire 30 minutes. Alors, je vais pas spécialement bâcler, mais je vais faire en sorte que vous puissiez comprendre un maximum là où je veux en venir. Je vous demande également de partager cette vidéo parce que il y a des gens qui ont besoin de comprendre que ce genre de chaîne est nocif pour les enfants. Certains me diront, mais n'importe quoi, vous savez quoi, on va en parler. Et quoi qu'il arrive, je risque d'insulter. Voilà, je tiens à le préciser. Bref, j'ai fait une vidéo sur Studio Bubble Tea il y a maintenant 1 an de ça, et ma vidéo a été énormément vue de fois. La vidéo n'a pas été strike, heureusement, et ça a permis aux gens de prendre conscience que finalement il y avait de plus en plus de chaînes françaises qui arrivaient sur YouTube et qui utilisaient ces enfants. Enfin, où les gens utilisaient plutôt leurs enfants. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et c'est pourquoi je vous parle de Swan the Voice. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Swan the Voice, au moment où Studio Bubble Tea a commencé à faire polémique, eh bien Swan the Voice n'était pas trop connu. Il devait avoir 50 000, 80 000 abonnés. Alors je disais elle, parce que la personne qui gère avant tout la chaîne, c'est la maman. D'ailleurs, on a vu son visage qu'une seule fois, c'était sur Gulli, une chaîne qui est pour les gosses, quand même, qui accueille Nadège Candle ou autres youtubeurs, artistes de ce genre. Et sinon, à côté de ça, même quand elle fait un truc sur 7 à 8, elle a quand même un masque. Peut-être pour cacher l'horreur qu'il y a derrière ce visage. Je vous ai dit, je vais pas être objectif. J'espère que vous ferez partie des premiers à voir cette vidéo-là parce qu'elle risque de se faire strike. Mais pour faire simple, son évolution a été exponentielle, on va dire ça comme ça. La vitesse où cette chaîne a explosé, aujourd'hui, Swan the Voice a plus d'1 million d'abonnés. Plus d'1 million d'abonnés avec une chaîne où ce sont des gosses où même leurs intros ne sont pas spontanées. Je vais vous montrer un petit peu, écoutez. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. En fait, bon, j'avoue, j'ai mis un petit peu en grave, parce que sinon je vais me faire niquer pour droit d'auteur. Mais c'est quoi cette intro? Toutes les vidéos, dans toutes les vidéos qu'ils font, c'est la même intro, mais genre, bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Mais quoi, c'est ça, une chaîne qui est censée être positive, une chaîne qui est censée te donner du bonheur. T'arrives avec une intro où les enfants sont là et t'as l'impression que t'as la mère qui est derrière, après à tirer au cas où ils se trompent directement dans leurs phrases. C'est hallucinant quand même. Alors, je vais pas être mauvaise langue non plus, j'ai vu que 10 vidéos et je les ai pas vues en entier. Voilà, il y en a qu'une que j'ai vue en entier. C'est la vidéo pyramide de Pepsi. Également, au passage, petit aparté, arrêtez de dire que le Pepsi c'est bon. Le Pepsi c'est dégueulasse et le prochain qui me dit ça, je peux t'assurer que je vais l'empaler, mais par le cul. Je n'ai aucun respect envers les personnes qui aiment le Pepsi. Voilà, je tenais déjà à le préciser d'avance. Alors pour moi, c'était très difficile de regarder cette vidéo-là. Et bien simplement parce qu'en fait, il faut savoir une chose, Neo, donc qui est le plus grand, à 11 ans, et Swan, qui est le plus petit, à 5 ans. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Swan the Voice, ça s'appelle Swan the Voice parce que justement, la mère voulait faire en sorte que le tout petit soit une star parce qu'apparemment, il a une super voix. Mais de ce qu'on m'a dit à côté, apparemment, il a une voix de merde. Mais ça, après, c'est autre chose, on s'en bat les couilles. Je suis salé aujourd'hui. Je suis salé, mais ça fait du bien. Alors, dans cette vidéo-là, ce qui se passe, c'est que Neo fait une canette avec du Pepsi. Voilà, c'est très original, c'est pas comme si on pouvait voir ça aux États-Unis ou même encore en France à côté. Alors, faut savoir une chose, c'est que la maman des 2 enfants de Swan the Voice, eh bien en fait, c'est une personne qui copie tous les concepts à droite à gauche. Et je ne vais pas défendre Studio Bubble Tea là-dedans, mais elle a énormément pompé en fait sur Studio Bubble Tea pour faire, elle, ses vidéos également. En même temps, c'est pas idiot, j'ai envie de te dire. Tu vois des gosses, ils font 1 500 000 vues en faisant un vlog fait à péta ou schnock. Désolé cette expression-là au passage, elle date des années 60, bref. Elle se dit, moi je vais faire pareil, quoi qu'il arrive, ça va faire autant de vues. Et c'est vrai, ça fait autant de vues. Mais concernant cette vidéo-là, je vais jamais en parler de la vidéo pyramide de Pepsi. Ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, donc Neo est en train de construire la pyramide. Voilà, elle est construite, c'est magnifique. Alors déjà, pour être tout à fait franc, je ne vois pas l'intérêt de voir un enfant en train de construire une pyramide de Pepsi. Ça, après, ça ne regarde que moi. Sauf, bien entendu, si derrière l'écran, t'as ce genre de personnes-là, là, je pourrais comprendre. Mais c'est comme les vidéos dégustation ou autre, en fait. Tu vois juste un petit jeune homme en train de construire une pyramide de Pepsi. Voilà, c'est super intéressant et ça fait énormément de vues. Mais je n'arrive pas à comprendre. Passons. Après, la maman a voulu faire une sorte de court-métrage. C'est-à-dire, en gros, Swan, il est pas content, machin, il veut casser la pyramide de Pepsi. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que Swan, avec sa voiture à pédale, je parle de la voiture, attention, et ben en fait, on le voit en train de pédaler pour écraser la pyramide de Pepsi, et en fait, c'est surjoué, c'est mal joué, parce que ce sont des enfants, et à la fin, oh putain, à la fin, tu vois, genre Neo faire semblant d'être énervé en mode « Ah, mais je vais te courser, machin », et tu le vois en train d'essayer de courir pour essayer de rattraper Swan, mais Swan, il est tout petit, alors il avance pas trop vite, alors lui, il fait exprès de ralentir, bref, c'était dur.
ça a été dur pour moi de regarder cette vidéo-là, mais il le fallait, parce que ça a été la vidéo la moins malaisante que j'ai vue, en tout cas sur la chaîne. Et justement, hein, j'étais dans l'extrême gauche, t'as compris, hein, fin de politique, bref. Là, on va aller à l'extrême droite, où là, en gros, c'est la vidéo la plus malaisante que j'ai pu voir sur la chaîne. Attention, franchement, préparez-vous. Buvez un bon petit café, un bon petit thé avant de regarder ce moment-là, parce que c'est douloureux. C'est douloureux quand on a du respect pour des enfants. En gros, la vidéo là en question, ça s'appelle la fabrication du plus gros bonbon Lego du monde. Et en fait, c'est pas tant la fabrication qui est malaisante, bon, toujours l'intro qui est toujours la même, c'est pas ça qui est malaisant. Ce qui est malaisant, c'est la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà regardé cette vidéo-là jusqu'au bout et qui sont tombés là-dessus? En gros, pour faire simple, à la fin de la fabrication, la maman est en train de taper le bonbon, mais il faut savoir une chose, quand ça fait ce bruit-là, eh bien, c'est un peu suspect, non, vous trouvez pas? C'est du bon bonbon ça. Solide. Wow. Oh oui, dis donc. Alors je vous avoue, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été coupé au montage. Tu vois, je peux m'empêcher de penser à certaines choses quand j'entends ce genre de bruit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin voilà, je voulais juste vous en faire part de cette vidéo-là. Je vous mets tout de toute façon dans la description, vous pouvez regarder. C'est très difficile, mais il fallait que j'en parle. Concernant encore le contenu de vidéo, là, je voudrais vous parler de deux autres vidéos. La première, c'est le Nerf Challenge, et la deuxième, c'est le Make-up Challenge. Et justement, je voulais vous en parler de ces deux styles de vidéos-là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que finalement, Neo est trop grand pour Swan. Il y a quand même une génération de différence. Swan est vraiment très petit, il est très heureux, mais faire du Nerf Challenge ou faire encore du Make-up Challenge, je peux vous assurer que moi, si j'étais à la place de Neo, justement, à 11 ans, tu commences un petit peu à prendre conscience de la vie, et ben en fait, tu te sentirais pas spécialement bien. Le Nerf Challenge, c'est autre chose, parce qu'en effet, tu peux jouer avec ton frère, genre ouais, c'est trop drôle, machin, on fait un challenge avec du Nerf. Ouais, je suis d'accord, quand t'as 11 ans, tu joues avec ça. Par contre, le Make-up Challenge, j'ai trouvé ça très malaisant, encore une fois. J'ai beaucoup utilisé le terme malaisant durant ces vidéos-là, je m'en excuse, hein. Mais en fait, le problème, c'est que quand t'es petit, il n'y a pas de problème pour maquiller les filles, hein. Mais quand t'as 11 ans, les filles, tu les maquilles pas, si tu vois ce que je veux dire. Non, c'était une plus belle joke en fait. Ce que je voulais dire avant tout, c'est que quand t'as 11 ans et tu fais des challenges, pour les filles, hein, on va pas se le cacher, oui, je suis désolé, c'est considéré comme un challenge pour les filles. C'est considéré, hein, je ne dis pas que c'est entièrement que pour les filles. Alors c'est chiant, je suis plus ou moins obligé de me justifier parce que j'ai pas envie de me faire insulter par d'autres communautés alors que, juste parce que les gens ne comprendront pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que, en effet, Neo, à 11 ans, forcément, les gens de sa communauté, ce sont principalement des collégiens, hein, et tu le vois au peu de nombre de likes par rapport au nombre de vues. Ça, après, j'y reviendrai vite fait tout à l'heure. Mais quand tu vois qu'il y a très peu de likes sur ce genre de vidéo là, c'est aussi parce que comme c'est des enfants qui regardent, ils ont pas la conscience du like en fait, ils regardent juste parce qu'ils aiment regarder des vidéos. Mais du coup forcément les jeunes de son âge, donc qui ont 11 ans, ils doivent idolâtrer Neo parce que c'est quelqu'un de très connu, il a 1 million d'abonnés, c'est génial. Mais est-ce que tu imagines une seule seconde Neo, après avoir fait ce make-up challenge, arriver au collège et tomber face à des 4e ou des 3e qui sont un petit peu pétés du cerveau, qui sont jaloux en fait? Forcément derrière tu peux vite subir du harcèlement et te faire, je sais pas moi, traiter de tapette juste parce que tu fais un make-up challenge. Et c'est là en fait où je veux en venir. Là ça va être le moment le plus important et je vous demanderai vraiment de m'écouter. J'ai pas été très loin au niveau des vidéos parce que je me suis vite rendu compte de ce qui pouvait se passer concernant Neo. Alors je ne parle pas non plus essentiellement de Swan, hein, parce que je vous dis très clairement, dans les vidéos il a pas l'air d'être malheureux, il a pas l'air d'être, c'est quelqu'un, on lui offre plein de cadeaux, c'est génial, donc lui il est très heureux, même si pour moi c'est très nocif pour une éducation, hein, d'offrir tout ce qu'ils veulent. Mais en fait c'est plus pour Neo parce que étant au collège, il commence déjà à grandir. Et j'ai déjà vu des commentaires sous des vidéos, alors malheureusement ça a été supprimé, hein, parce que la maman supprime les commentaires. Là pour le coup je trouve ça logique, hein, parce qu'il y a eu quand même des commentaires assez insultants. À côté de ça j'ai vu quand même quelques commentaires disant finalement où est-ce que Neo faisait ses cours, et il a déjà reçu des menaces en fait. Et imaginez, moi aujourd'hui je reçois des menaces, j'ai 24 ans, je critique des youtubeurs, je critique YouTube, limite tu peux trouver ça normal, j'ai 24 ans, moi ça me fait rire en fait. Et quelqu'un comme Neo qui n'a que 11 ans, qui n'a pas encore pris conscience réellement de la vie ou même des réseaux sociaux, lui il a affaire à ça, il a affaire à ce genre de harcèlement. Le problème c'est qu'il le vit tout seul parce que la mère s'en bat juste royalement les couilles. Regardez une seule seconde le nombre de vidéos postées par semaine et des fois la distance qu'il y a entre les deux vidéos. Il y a un jour ils sont à Lille, le lendemain ils sont dans un autre pays, après ils sont dans le sud, mais est-ce que vous vous rendez compte que pour un gosse ou même pour quelqu'un, je sais pas moi, qui a même 20 ans, à la fin c'est crevant d'enchaîner les vidéos constamment, c'est de la putain de télé-réalité, t'es filmé H24. Et pour moi c'est méga nocif de rendre, je sais pas moi, de faire en sorte que des enfants soient super connus en fait. Je trouve ça super nocif et tu le vois avec Miley Cyrus, avec Justin Bieber, que tu peux voir avec Michael Culkin, j'ai du mal à le dire celui-là, même Michael Jackson, ils ont tellement été couvés un jour ils ont été obligés de se rebeller. Là je parle pas spécialement pour Michael Jackson, hein, lui il a eu le syndrome de Peter Pan et
plus ou moins aussi à cause des médias, mais il a passé son temps à se faire insulter de pédophile alors que bah, il aimait juste les gosses parce qu'il a jamais eu d'enfance. Et c'est ça en fait que vous voulez, c'est ça qui vous intéresse. Vous allez m'insulter en dessous de cette vidéo-là en disant mais ils sont heureux de faire ça. C'est vraiment ça que vous voulez avoir en dessous des vidéos de YouTube. Est-ce que vraiment vous voulez avoir ce genre de commentaires-là qui défendent ce genre de chaîne, qui utilisent des enfants en fait? Et justement, concernant la communauté de Swan The Voice, je vais en parler rapidement parce que déjà de 1, ça va m'éviter un strike assez monstrueux parce que bah malheureusement ce ne sont pas de réelles preuves. C'est juste, moi ça fait maintenant 4-5 ans que je suis sur YouTube, que je suis youtubeur, et bah forcément j'ai vraiment beaucoup analysé YouTube, et juste pour vous dire, j'ai quelques screens que je vous montre, montrant en fait l'avancée de Swan The Voice. Il y a un an, Swan The Voice n'était même pas connu, personne ne les connaissait, et tu peux le voir sur le graphique, l'explosion d'abonnés en si peu de temps, c'est juste monstrueux. Et tu te dis, ouais mais c'est parce que c'est une chaîne pour enfants, ça a bien marché tout ça, ouais je suis d'accord, mais je suis désolé de te le dire, il y a eu énormément de problèmes sur YouTube en un an, on peut voir, il y a eu des problèmes d'abonnement, il y a eu des moments où on a tous perdu énormément d'abonnés parce que YouTube réactualisait je ne sais plus quoi, bref, et même à ce moment-là, elle était à plus de 2000 abonnés ce jour-là. Mais faut savoir une chose concernant ce moment-là, hein, parce que je ne suis pas tout seul à avoir été sur le dossier, eh bien elle en perd, c'est-à-dire en gros elle en perd près de 2000, mais après elle les récupère aussitôt. Et en fait, j'ai quelques preuves en fait. Alors j'ai quelques preuves que je ne peux malheureusement pas vous montrer, ou si j'ai les autorisations, je vous les mettrai directement en message subliminal. C'est une réponse à un certain mail en fait que j'ai pu avoir parce que j'avais des doutes concernant cette chaîne YouTube. Mais regardez, elle fait même plus d'abonnés que Amixem ou même Squeezie qui sont les idoles des jeunes à certains moments, et même durant la nuit. Putain, comment une chaîne pour les gosses, comment une putain de chaîne pour les gosses peut faire autant d'abonnés aux alentours de 2h ou 5h du matin? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Alors, je ne dis pas qu'elle a acheté des abonnés, même si j'aurais une preuve, mais ce n'est même pas une preuve parce que ça reste qu'un screen. Mais expliquez-moi comment ça se fait? Comment ça se fait? Elle n'arrive pas toujours en tendance. Des fois, c'est très bizarre parce que sa vidéo, elle explose d'un coup, mais la vidéo d'après, elle fait largement moins de vues. Et puis des fois, elle se tape des plus 9000. La chaîne se tape plus de 9000 abonnés, mais juste en un jour. Une chaîne pour enfants comme ça, ok, les enfants s'abonnent parce qu'ils aiment, mais à côté de ça, il y a quand même très peu de commentaires. Tu le vois, enfin même sur, c'est con, mais sur Twitter, elle joue le follow back, ça c'est ce que beaucoup de gens font. Elle joue énormément le follow back. Tu sens en fait. Et le pire, c'est qu'il y a plein de communautés de chaînes pour les gosses qui s'attaquent. Quand je dis plein, je parle de Studio Bubble Tea, Swan The Voice et des mots jouets. Mais après, maintenant, pour finir, pourquoi je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin concernant la popularité. Et là, je parle vraiment à tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là un peu à l'arrache. Tout le monde veut plus ou moins de la popularité. C'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent sur Internet. Mais les gens ne savent pas une chose. Populaire, on le devient, certes, petit à petit, mais on n'est pas tous faits pour être populaire. Alors, ce n'est pas réducteur de dire ça. Je ne dis pas que je suis fait pour être populaire, par exemple, parce que quand j'ai commencé à exploser en nombre d'abonnés, je me sentais de plus en plus mal. Je tiens à vous le préciser. Mais imaginez juste une seule seconde, quelqu'un qui a 5 ans ou un jeune qui a 11 ans, qui aujourd'hui devient la star de son collège. C'est génial, c'est super. Mais derrière, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui sont jalouses? Mais elles sont jalouses en IRL en fait. Comme elles n'ont pas assez de recul en fait, elles vont essayer de tout faire pour ridiculiser Néo en fait. Et moi je trouve ça juste hallucinant. Pour moi, pourquoi ces parents-là font une chaîne pour les enfants? Je vais vous expliquer mon point de vue, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense qu'en fait, ces personnes-là, un jour, ont voulu être des stars. Ils ont voulu réussir quelque chose, que ce soit dans la musique, que ce soit dans tout ce que tu veux. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça arrive par moments, et des fois, on a des objectifs et on n'arrive pas à les atteindre. Moi, ça a été le cas, par exemple, pour le foot, mais j'ai vite arrêté parce qu'aussi, ça me saoulait. Mais je ne suis pas ressorti frustré de tout ça. Mais en fait, il y a des parents, en fait, qui sont tellement frustrés que quand ils ont un enfant, ils ont besoin, mais vraiment je vous le dis, ils ont besoin de faire en sorte que leurs enfants soient une star comme ils ont voulu l'être en fait. Et du coup, tu te retrouves avec plein de chaînes YouTube où en gros les parents font en sorte que les enfants deviennent comme eux. Ils se voyaient quand ils étaient au même âge. Et moi je trouve ça tellement personnel. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas dire à vos enfants ce qu'il faut faire dans leur vie pour qu'ils soient heureux. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez juste leur inculquer une certaine forme de respect. Vous les éduquer. Vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser ces personnes-là finalement parce que vous étiez tellement aigris dans votre putain de monde de merde que vous êtes obligé de faire en sorte que vos enfants finalement vous rendre heureux vous en fait. Le problème c'est que c'est génial. Alors oui, toi, maman de Swan The Voice et maman de Néo The Voice, on va l'appeler aussi comme ça. Alors c'est génial, tu dois être tellement heureuse d'avoir plus d'1 million d'abonnés, sachant que ce ne sont pas les tiens déjà. En plus de ça, tu te fais un fric colossal parce que c'est une putain de chaîne pour gosses.
Et je peux t'assurer, j'en suis presque persuadé que tu fais des placements de produits. Là, je vous mets directement des screens montrant qu'il n'y a aucun placement de produit dans la vidéo, alors que c'est très bizarre de voir plein d'autres chaînes YouTube faire exactement le même placement de produit, mais elle ne dit absolument rien. Donc dans le doute, on va dire que ce ne sont pas des vrais placements de produits, mais que c'est bizarre. Mais en vrai, juste pour faire simple, t'es en train de niquer la vie de tes gosses. Toi et du coup le papa, je suppose, parce que il me semble que vous êtes deux, vous êtes en train de niquer la vie de vos gosses. Alors certes, ok, là ils vont pas vous dire simplement qu'ils sont pas heureux, parce que déjà de 1, est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Je ne sais pas. On peut pas savoir finalement, on les voit que dans des vidéos, mais la façon dont les intros sont peu spontanées, j'ai du mal à penser qu'ils soient vraiment très contents de faire des vidéos des fois. Mais à côté de ça, vous êtes en train de leur niquer leur enfance. Je vous ai parlé déjà tout à l'heure de Justin Bieber, de Miley Cyrus qui ont été connus très très jeunes. Regardez aujourd'hui, ils font polémique absolument partout. Parce que c'est comme ça, ils ont besoin d'avoir une enfance. Les enfants ont besoin d'être éduqués. Et là en fait, vous les éduquez pas, vous êtes en train de les pourrir en fait de cadeaux, de plein de bonheur qui en fait, si ça se trouve, n'est même pas le leur. Alors, vous savez quoi? Super, félicitations, votre chaîne est en train d'exploser, vous êtes en train de tuer vos gosses, c'est magnifique. Et c'est pas sain, si vous ratez vos rêves, bah essayez, faites en sorte d'en trouver d'autres, hein, plutôt que de rester dans votre aigreur là, à vouloir faire en sorte que vos gosses là, vous rendre heureux en fait. Vous avez sûrement gâché leur vie, hein, mais après tout, qu'est-ce qu'on a à foutre? Ça fait du fric, non? Vous savez quoi, c'était Sir Gibbsy. Sur ce, tu sais quoi, abonne-toi, ciao.